Bonjour Antoine Malo. Bonjour Simon, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du Bangladesh où la première ministre a démissionné hier et vous nous dites que ce départ pourrait fortement contrarier un grand pays voisin. Oui Simon, et ce pays, c'est l'Inde. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'hélicoptère de Sheikh Hasina, qui a fui le Bangladesh en catastrophe hier, s'est posé à Delhi. L'ex-première ministre entretenait de très bonnes relations avec Narendra Modi, son homologue indien. Ensemble, ils ont signé plusieurs accords territoriaux et commerciaux. Et puis, les deux dirigeants partageaient les mêmes préoccupations sécuritaires, notamment à propos de groupes islamistes radicaux. Par le passé, Sheikh Hasina avait enlevé une grosse épine du pied des Indiens en emprisonnant des insurgés qui leur étaient hostiles et qui se repliaient dans son pays. En échange, Modi fermait les yeux sur les dérives du pouvoir à Dhaka. La répression qu'il a exercée ces dernières semaines, c'est ça ? Oui, notamment. Elle a été terrible. Les policiers tiraient à balles réelles sur les manifestants. Il y a eu au moins 300 morts, dont 100 rien que pour la journée de dimanche. Mais en réalité, cette répression ne date pas d'hier. Ça faisait très longtemps que le régime de Sheikh Hasina, qui était au pouvoir depuis 15 ans, n'était plus qu'autoritarisme et népotisme. C'est en partie pour cette raison, d'ailleurs, que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient hésité à reconnaître les élections très litigieuses du début d'année qui avaient offert à Sheikh Hasina un 4e mandat. Modi avait mis tout son poids dans la balance pour les faire changer d'avis, parce qu'il avait besoin que son allié reste en place. Et donc, les nouvelles autorités du Bangladesh pourraient lui faire payer ce soutien ? Normalement, oui. Après, la situation reste très confuse à Dhaka. Là, c'est l'armée qui a pris la main, mais a priori, elle ne veut pas du pouvoir. Donc on ne sait pas exactement qui va diriger le pays. Mais il y a une nouvelle qui devrait inquiéter Modi, c'est la libération hier de Khaleda Zia, la chef du principal parti d'opposition qui avait été jetée en prison. Elle a une vraie dent contre lui. Son mouvement, le Parti nationaliste du Bangladesh, avait même appelé il y a quelques mois à boycotter les produits indiens. Mais au final, Antoine, quelles conséquences pourrait avoir cette révolution bangladaise pour l'Inde ? Déjà, ça va s'ouvrir une période d'incertitude, voire d'instabilité, ce que les dirigeants, et Modi ne fait pas exception à la règle, détestent au plus haut point. Après, si un gouvernement hostile à l'Inde voit le jour, économiquement, ça aura un impact très négatif. Le Bangladesh n'est pas un petit marché, c'est quand même 162 millions d'habitants. Et puis, il y a aussi ce dossier sécuritaire. Est-ce que la coopération entre les deux pays se poursuivra ? Ça n'est pas sûr. Enfin, il y a un volet plus stratégique. C'est la lutte d'influence qui oppose l'Inde et la Chine pour être la grande puissance en Asie du Sud. Et dans ce domaine, Pékin avance ses pions au Bangladesh. Avec leur fameuse route de la soie, les Chinois y ont beaucoup investi. Ils ont construit des routes, des ponts, ils ont aussi passé des accords militaires, vendu des avions. Modi voit ce rapprochement d'un très mauvais œil. Récemment, il avait fait comprendre à Sheikh Hasina qu'il l'avait rassuré. Mais il n'est pas certain que dans les mois qui viennent, il retrouve une oreille aussi attentive à Dhaka. Antoine Malo de la Tribune Dimanche.